Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du jeudi 3 octobre. Alors, c'est une guidance générale, prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et on commence tout de suite avec le tarot des anges gardiens pour le petit message. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Au dos, nous avons le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, ça peut être vous, qui a un poste à responsabilité, qui est intègre et qui aime travailler dur. Voilà pour le petit message. On prend le petit oracle des anges pour le message angélique pour ce jeudi 3 octobre 2024. Merci, on a deux. Bon. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné d'un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Et au dos, nous avons la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et au dos, nous avons la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Toi, ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà pour le petit message des anges. Et on va prendre le petit oracle de l'arbre de vie et on va faire le tirage avec le grand oracle de l'arbre de vie. Donc ici, ça c'est le petit, vous voyez, et ici, ça c'est le grand. Alors, on va voir si les messages se, se concordent. Pour ce jeudi 3 octobre, séquence générale du jeudi 3 octobre. Merci. Nous avons deux également, le chemin et la pomme. Le chemin de vie, persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. La pomme, la maladie. Ta santé est fragile. Il faut te protéger, prendre soin de toi. Consulter un médecin. Ne te laisse pas envahir par tes craintes. N'écoute pas les pessimistes. Guéris de ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Et au dos, nous avons l'iceberg, l'obstacle et le secret. Un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Des choses te sont cachées. Suis ton instinct. Fais-toi confiance et examine la situation sous les angles avec circonspection. Circonspection, c'est ce que j'ai dit. Allez, hop, on garde le chemin et la pomme. Et on va aller voir ce qui nous dit le grand oracle de l'arbre de vie. Hop. Allez, c'est parti pour ce jeudi 3 octobre, guidance générale du jeudi 3 octobre. Nous avons la voie toute tracée, la voûte, le poteau
l'œuf, l'homme âgé, le lieu, l'anneau, l'alvéole, le soleil et l'alvéole rupestre. Alors, au dos, nous avons l'hiver, la saison. On a l'arbre de vie, la protection. On a le cœur, la santé. Le lieu, la ville, et la solitude, l'indépendance, le désert. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une forme de solitude, d'isolement, mais on voit que là, c'est l'arbre de vie, donc le bien-être. Il va falloir regarder son compte et sombre, aller en profondeur de soi. Il y a une situation qui est gelée, qui est figée dans votre avancement, dans votre épanouissement. Il y a quelque chose qui... Ah, voilà, ça ressemble un petit peu à chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie, même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec. Tu avances, tu évolues et tu changes. Alors, en carte centrale, nous avons la route. Nous avons le poteau et nous avons l'œuf. Ici, nous avons l'anneau, la personne âgée et le métier. Donc, on peut nous parler ici d'avoir un accord, d'avoir un engagement. Alors, ça peut être un mentor, ça peut être un formateur, ça peut être une personne qui a l'expérience, qui a la sagesse aussi. On a l'engagement, on a les métiers. Donc, on nous parle du professionnel ici. Ici, on a les poteaux, c'est les communications, c'est les réseaux, c'est les liens. Donc, on est dans les liens, dans l'engagement. Et ici, le bonheur, la réussite et le soleil. Donc, ici, il y a un engagement positif. Ici, on voit qu'il y a suivre la trace des anciens, peut-être. La route toute tracée, la voie toute tracée, c'est avoir la sagesse, avoir la sagesse de rester sur le bon chemin, même s'il y a des obstacles ici avec la montagne, même si c'est froid, même si voilà, vous avez l'impression de, comment dire, que la saison de l'hiver, l'arbre il est dénudé. Ce n'est pas le printemps, il n'y a rien qui s'épanouit, c'est un petit peu le, voilà, c'est la saison, la nature est un petit peu en berne. Et je pense ici que malgré les difficultés, malgré les obstacles, le chemin que vous suivez, c'est votre destinée. Vous êtes sur le bon chemin. Ici, c'est que même s'il y a un obstacle, ayez la sagesse, faites confiance à votre sagesse, ou alors ici, une personne qui a l'expérience vous montre le chemin à suivre pour, c'est l'appui et le soutien ici. Ici, nous avons donc les métiers, nous avons les métiers artistiques et nous avons la naissance et le projet. Donc, il y a bien ici une forme de créativité. Donc, il y a des communications sur votre choix. Il se peut que pour certaines d'entre vous, vous choisissez une autre voie professionnelle ou alors vous pouvez, en dehors de votre métier actuel, avoir une passion et de faire une formation sur un métier artistique. Ça peut être tout simplement de faire du dessin, voilà, de créer quelque chose de ses mains, quoi qu'il en soit. Donc ici, il y a des projets. En tout cas, ce n'est pas l'éclosion, pas encore, mais on voit qu'il y a quelque chose d'évolutif. C'est-à-dire que c'est le commencement, c'est quelque chose qui débute. Et là, il y a l'engagement et il y a la réussite. Donc, vous voyez qu'il y a la réussite, vous êtes sur le bon chemin professionnel. Et là, l'engagement, l'anneau et le métier artistique, pour certaines d'entre vous, ça peut être aussi de suivre sa voie artistique, d'être très créatif. Et là, il y a l'anneau, donc l'union, il y a l'accord, il y a l'engagement.
Et là, on a les messages, les correspondances. Donc, vous allez recevoir une bonne nouvelle concernant le domaine professionnel. Même si, alors, même si vous avez l'impression de ne pas avancer, laissez faire. Continuez votre chemin, continuez, vous êtes sur la bonne voie. On va les combler avec Mademoiselle Lenormand. Ça serait intéressant puisque les cartes sont assez grandes pour les superposer. Alors, je vais essayer comme ça. Sur la voie toute tracée, sur la route, pour ce jeudi 3 octobre 2024, merci. La sincérité, voyez, on a la sagesse ici. Souvent, c'est une personne qui est assermentée, qui a le pouvoir. C'est une personne honnête, sincère et loyale. Donc ici, c'est vraiment une officialisation. Et c'est aussi la sagesse, et c'est peut-être cette personne, un appui, un soutien sincère. Vous êtes guidé sur la bonne voie. Sur le poteau, les communications, les messages, le bouquet. Vous voyez, donc ici, il y a bien des correspondances, une belle surprise. Sur l'œuf, la naissance, l'étoile, les vœux, l'espoir. Sur l'homme âgé, la faux. Sur la montagne, le mont. Oh, oh, là, sur le mont. Alors, sur le mont, nous avons le consultant. Ça, vous voyez, donc ici, peut-être c'est vous qui allez rencontrer une difficulté ou vous allez euh, avoir l'appui de cette personne ici pour surmonter un obstacle. Il peut y avoir ici une décision de justice également ou une décision officielle. Sur l'anneau, sur l'anneau, merci. On a la verge. Donc ici, c'est le fouet. C'est le fouet, c'est le fouet et le balai. Donc ici, c'est d'unir, c'est les opposés en fait. Il y a certaines tensions. Il y a de la colère, il y a quelque chose de brutal. Donc c'est peut-être cet effet de recevoir un cadeau, donc l'effet de surprise. On va aller voir ça. Peut-être aussi il y a un engagement pour remettre de l'ordre dans sa vie. On va aller voir sur le métier, l'alvéole, l'alvéole, le métier. Il y en a deux. On va laisser comme ça. Sur le soleil, le chien. Et sur le métier artistique, l'alvéole rupestre, la croix. Ok. Au dos, nous avons le soleil, hein, d'accord? On a le vaisseau. On a la consultante. Elle peut représenter, elle peut vous représenter comme elle peut représenter une femme proche de vous. La mère, l'épouse, une amie, une maîtresse aussi. On a la clé et on a l'arbre. Donc, la vitalité, la santé. Donc ici, on peut nous parler ici d'avoir une certaine guérison. Peut-être c'est ici, la femme, ça peut être un médecin, par exemple. On peut nous parler aussi, vous, qui vous rendez un rendez-vous médical pour avoir des réponses à vos questions. Et là, vous obtenez un éclaircissement sur la situation. On peut nous parler aussi d'un déplacement bénéfique. Donc ici, pour avoir un épanouissement ou peut-être aussi aller vers une guérison. Vous allez vers une guérison aussi. Retrouver une bonne énergie. Alors ici, on a le lys.
Donc, sur la route, il y a bien quelque chose qui vient à vous, peut-être une décision de justice, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la faux, la récolte. Peut-être aussi il y a peut-être certaines tensions dans un engagement, des blessures ou peut-être des ruptures. On remet de l'ordre dans sa vie. Alors, on prend une décision, on tranche. Ici, ça peut être une personne qui a l'expérience, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être avoir l'expérience, mais d'avoir aussi du pouvoir de décider, de trancher, avoir la sagesse. Donc ici, ça peut nous représenter un juge, un avocat. Ça peut représenter aussi un chef de famille. Ça peut être aussi un patron, un chef d'entreprise. Là, il y a des tensions. Donc ici, c'est de prendre une décision sur ce qui ne fonctionne pas pour remettre de l'ordre dans sa vie, pour faire un nettoyage. C'est de récolter aussi ce que l'on a semé. Donc ici, récolter un engagement, même s'il y a des tensions. euh, Ici, l'alvéole, les métiers, on a les poissons qui nous parlent de projets, hein, donc une abondance, une prospérité dans les projets. On a une consécration, voilà, c'est ça. Donc ici, il y a une consécration professionnelle qui vous tient à cœur. On voit, c'est beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, peut-être une abondance, peut-être plusieurs choix, plusieurs possibilités. Vous allez devoir faire un choix de cœur sur ce que vous désirez vraiment par rapport à cette abondance, à cette consécration. Ici, nous avons la Vierge, remettre de l'ordre dans sa vie, c'est comme tout à l'heure, ça m'est venu, mais ça m'a échappé. De faire un nettoyage, peut-être aussi de revoir quelque chose dans un engagement. Peut-être qu'il y a des tensions, et ici, il va falloir pour certains et certaines d'entre vous, de rompre avec un contrat pour un autre, pour aller vers quelque chose que vous désirez. Donc peut-être une passion ici avec le métier artistique, d'aller vers un métier plus, ça peut être dans le travail, dans votre quotidien, on est dans le général. Donc si ce n'est pas professionnel, ça peut être ici de s'engager sur quelque chose de créatif. En tout cas, on voit qu'il y a une décision, il y a l'idée de trancher entre ce qui ne fonctionne pas et ce que vous voulez. Il y a C'est la décision avec impartialité, avec sagesse, avec sincérité, avec honnêteté. Ici, il y a le bouquet et les vœux et les espoirs. Donc ici, il y a peut-être que pour certaines d'entre vous, des rendez-vous médicaux pour des examens de grossesse, peut-être pour une naissance. En tout cas, ici, c'est d'avoir des réponses, d'aller chercher des réponses. On peut nous parler aussi de projets via les réseaux sociaux. Ici, on a des communications, les réseaux, on a le bouquet, le cadeau et la naissance d'un projet. Et là, la voie toute tracée, voilà, avec sincérité, loyale, officielle. On officialise quelque chose. Donc, ça peut venir des réseaux sociaux. Pour d'autres, c'est un beau cadeau. Donc, ici, d'avoir une belle surprise, de communiquer sur une belle surprise concernant un projet qui est tout tracé ici. C'est votre destinée. Vous êtes sur la bonne voie de votre destinée. C'est votre destin. C'est avoir l'étoile sur sa tête, au-dessus de la tête, c'est de suivre sa bonne étoile. L'étoile, c'est les vœux, c'est les espoirs, c'est la destinée. Ici, sur le soleil, l'épanouissement, la réussite et le bonheur, nous avons le chien. Donc, le chien, c'est le guide. C'est aussi voilà, on peut nous parler d'un guide qui vous aide à éclaircir une situation ou de vous épanouir dans un projet. On peut nous parler aussi d'appui et de soutien et encore une fois de loyauté. Donc, il y a bien une loyauté, il y a une sincérité, il y a une abondance affective. Il se peut que pour certaines d'entre vous, éventuellement, il y aurait une nouvelle rencontre au sein même d'une entreprise, peut-être aussi d'un enrichissement entre deux personnes sur un même projet, peut-être un projet créatif. Ici, nous avons le consultant, donc malgré tout, il y a quand même un défi à surmonter. C'est peut-être un défi, un challenge, ou peut-être, voilà, même si vous avez l'impression que ça stagne un peu, comme on l'a vu tout à l'heure, vous ne trompez pas, vous êtes sur votre chemin de la destinée. Dites-vous bien ça, que ici, ce n'est pas une erreur. Si vous avez envie de quitter un emploi pour un autre qui vous anime plus, qui est plus créatif, plus dans votre domaine, plus dans vos capacités, vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Et ici, donc,
les tensions, remettre de l'ordre dans sa vie. Il peut y avoir, voilà, un petit conflit sur un engagement, un petit conflit, peut-être ne pas voir la même façon, les choses de la même façon. Donc, il risque d'y avoir une certaine tension, mais on voit que ici il y a la sagesse. Donc, il y a la sagesse et l'honnêteté et la sincérité. Donc, peut-être de parler à cœur ouvert et puis de prendre une décision ensemble. Pour d'autres, on peut parler de séparation. De séparation, peut-être de trouver un accord ou de trouver un nouvel accord dans un litige, dans un divorce, et il y a une décision. Voilà, donc ici, réussite, bouquet, cadeau, étoile, le cœur, l'abondance. Alors peut-être aussi on pourrait éventuellement nous parler d'entreprise familiale. S'il y a une séparation, c'est un divorce, c'est peut-être voilà, de se séparer, de faire une séparation avec équité. Voilà, il peut y avoir ici éventuellement un partage. Sinon, on peut nous parler aussi de créer une entreprise familiale, de créer une entreprise en commun, ensemble, avec quelqu'un. Ici, le métier artistique, on a la croix. La croix, c'est la tristesse, c'est le chagrin, on est d'accord. C'est aussi le fardeau. Mais c'est aussi les valeurs religieuses, les croyances. Et ici, vous avez confiance en vous. Vous, on peut nous parler aussi de métiers artistiques, rénover par exemple un lieu culte, ou peut-être de vous lancer dans une formation pour apprendre quelque chose d'historique. On peut nous parler aussi de reprendre, vous voyez, donc ici, c'est drôle, c'est que le métier artistique, l'alvéole rupestre, et on voit la grotte, ça imite, je pense, la grotte de Lascaux, par exemple. Donc ici, c'est vraiment peut-être voilà, d'approfondir ses connaissances historiques, mais vraiment sur des faits artistiques, c'est-à-dire sur les peintures rupestres, sur voilà, de, de voyager un petit peu dans les anciennes cultures, d'approfondir sa connaissance dans les symboles historiques, dans les symboles, dans les cavernes, vous voyez, c'est ça que je ressens. Après, ça peut être voilà, d'être créatif, de peindre, peut-être d'aller au musée, de. Donc, si ce n'est pas le côté religieux, c'est le côté de confiance en soi. Ou alors de sortir de votre isolement pour un projet en commun. Ou tout d'un coup une lubie. Ou si vous êtes dans, par exemple, un départ à la retraite, vous allez pouvoir justement vous lancer dans quelque chose d'artistique, quelque chose qui vous passionne. Vous allez profiter de cette solitude, de cet isolement pour vous lancer dans un projet, une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, mais vous lancer dans un projet artistique. C'est un défi, c'est un challenge, c'est plus, oui. Si c'est bon pour certains et certaines d'entre vous, si vous attendez une décision de justice, on voit que c'est un obstacle, une stagnation, c'est un blocage, c'est un retard, c'est quelque chose que vous attendez la décision pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre de la hauteur. Mais ici, ça peut être aussi un défi, un challenge pour certains et certaines d'entre vous si vous vous lancez dans un nouveau projet professionnel ou artistique. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Et là, on a le chemin, pareil. Je ne sais pas si vous voyez, choisir d'être libre. Vous voyez, donc c'est rompre un engagement, peut-être. Avoir la sagesse de rompre un engagement, choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée, ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toutes les pensées négatives et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ce que vous désirez, l'abondance, la prospérité. Et là, le gardien de la prospérité, je viens de dire en plus. Le succès est de mise, le bonheur, la réussite.
tous vos projets, oh c'est fou, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, peut-être vous. Ça peut être le consultant, comme ça peut être la consultante que l'on retrouve, qu'on a vu tout à l'heure, ici. Allez. Donc c'était avec... et en plus, on a le soleil, hein. Le vaisseau, la dame, voilà. Il y a un poste à responsabilité. Donc, il y a bien ici avoir le pouvoir, l'expérience. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a un poste à responsabilité, quelqu'un d'intègre. Ici, donc, on reprend le lys, qui aime travailler dur, l'abondance professionnelle, mais qui vous tient à cœur. C'est comme si que vous aimez votre métier. Et en dehors de ça, vous apprenez quelque chose de nouveau. Ça rejoint tout simplement les cartes, c'est parfait. C'est vraiment en concordance et moi j'aime ça. Et le chemin de vie, la persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Et l'autre, c'est la pomme, la maladie, qu'on a vu tout à l'heure ici. La croissance qui est gelée, vous voyez, donc cette sensation de stagnation. Et on a la santé, l'énergie, le cœur. Donc ici, peut-être une certaine fatigue, peut-être un certain épuisement, peut-être aussi une surcharge, la ville et la solitude, l'indépendance. Donc vous voyez qu'il y a comme une forme de stagnation. Et derrière, on a la saison du printemps, donc quelque chose de renouveau, de quelque chose d'épanouissant. Bon, bah c'est pas mal. Bon, bah ça va. J'ai aimé. Les messages qui se concordent très bien, ça fonctionne bien comme ça, pourquoi pas continuer? Dites-moi si ça vous plaît. C'est comparé au tirage hier où je sentais vraiment quelque chose d'étrange. J'étais ici et ailleurs en même temps. Mais là, je trouve que les deux se marient très bien. Le grand arbre de vie avec les petits messages. Donc ici, les messages angéliques, hein, donc, euh, j'ai pris ces petits messages pour ceux qui comptent sur leur guide spirituel, hein, donc pour avoir confiance en l'avancement de ces projets, aux difficultés, hein. Donc on a la protection, l'ange de guérison, la protection, on l'a vu aussi, hein, une amélioration, peut-être aussi un petit souci de santé, vous vous rendez chez le médecin, et puis voilà, c'est juste de faire passer le petit virus de l'automne. Et ici, on a le chemin, donc la maladie. Ta santé est fragile, il faut te protéger, prendre soin de toi, consulter un médecin, ne te laisse pas envahir par tes craintes, n'écoute pas les pessimistes, guéris de ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Voilà. Et j'ai trouvé ce tirage très intéressant, très enrichissant. Allez, on y va avec le relationnel. Pour ce jeudi 3 octobre, on a l'équilibre, la communication, c'est le poteau, l'achèvement, la rupture, l'espoir, la mise en garde, la sincérité, l'illusion, le bonheur et l'échec. Bon, je pense ici qu'il va falloir communiquer. On parle de sincérité, donc on rejoint un petit peu le lys et peut-être aussi de vouloir remettre de l'ordre dans sa vie, d'avoir l'espoir de trouver l'équilibre et de trouver son propre intérêt dans une relation. Et ici, il y a, voilà, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une séparation. Alors, pas forcément d'union entre deux personnes, mais peut-être d'abandonner quelque chose. C'est d'avoir été dans l'illusion, d'avoir cru, d'avoir eu espoir et la sincérité. Donc ici, euh, vous avez
réellement cru que ça allait fonctionner. Mais ici, vous vous apercevez que il y a certaines tensions, il y a quelque chose qui, voilà, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. C'est voilà, les tensions qui conduisent à la rupture, déchirure inévitable, fin pour un renouveau. Vous voyez, donc ici, c'est à force de tirer sur la corde, à force de, ça peut être au niveau énergétique, ça votre état, votre santé qui, peut-être que vous vous êtes donné corps et âme dans une situation dans votre relation, mais ça ne fonctionnait pas comme ça. Vous avez cru que ça allait fonctionner, mais là, c'est un échec. Vous comprenez que la personne en face de vous, je crois qu'on l'avait hier aussi. Je pense que vous allez parler avec sincérité de ce que représente le bonheur pour vous, parce que là, vous êtes complètement, il y a l'idée de trouver un juste équilibre, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'il faut revoir. Ça ne veut pas dire qu'il y a rupture de couple, je le répète, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en tout cas. Et, je pense qu'il n'y a pas une équité, et c'est ça qu'il faut retrouver l'équilibre. C'est la mise en garde, c'est l'intérêt. Au dos, nous avons la libération, le stop, la fidélité, l'arbre et la rencontre. Donc, il peut y avoir éventuellement ici des liens très forts entre deux personnes. C'est en fait c'est une relation durable. Alors, ça peut être une nouvelle relation, mais ça peut être aussi de votre couple qui, il y a des liens très forts ensemble depuis très longtemps. Il y a une fidélité, il y a une honnêteté, mais, mais il y a quelque chose à libérer. Il y a quelque chose qui s'arrête, qu'il faut libérer. Alors peut-être que c'est une emprise, tout simplement, ou l'illusion ici, c'est de rester ensemble parce qu'on est bien ensemble. C'est plus une cohabitation qu'une relation de couple. C'est voilà, c'est chacun y trouve son intérêt dans la situation, mais peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Qu'au niveau intime, je dirais, si je puisse me permettre, c'est comme si que, il y a rien qui se passe. Ça ne fonctionne pas. Vous avez gardé espoir longtemps, mais aujourd'hui, vous comprenez que non, ça va pas. Et vous avez besoin de trouver cet équilibre. Et pour cela, il va falloir parler à l'autre avec sincérité. Il peut y avoir aussi, voilà, d'avoir son intérêt dans la relation, tout simplement. C'est que vous êtes ensemble, chacun y trouve son compte, en fait. Mais il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, l'un ou l'autre, malgré l'amour que vous portez, malgré la sincérité, la fidélité, la loyauté que vous avez l'un envers l'autre, je pense qu'il y en a certaines personnes qui ont envie de se libérer, envie de sortir de cette situation d'emprise et d'intérêt. Vous attendez autre chose, vous avez besoin de peut-être de contact, l'engagement, la réconciliation et l'amour. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment de trouver, de prendre un nouveau départ. Donc ici, de se réconcilier s'il y a eu des tensions, par exemple. Mais voilà, c'est de prendre une décision importante sur l'amour, la confiance, les promesses, la solitude. Mais malgré les promesses, vous vous sentez seul dans votre relation. Et pour les célibataires ici, je pense que tout simplement, vous allez, OK, l'attraction est là, vous allez comprendre que vous avez besoin d'autre chose dans votre vie. Et pareil, peut-être que vous comprenez aussi que euh, vous ressentez le besoin de trouver quelque chose. Oui, regardez, on a le nouveau départ et les promesses.
Donc, il y a bien un engagement, peut-être de se rejoindre. Ici, on peut nous parler aussi de séparation, hein. C'est peut-être une personne qui reste au sol et l'autre qui est partie dans l'avion. On peut nous parler aussi de voyage de noces, de peut-être d'un voyage romantique aussi. Libération pourtant, hein. Ah, le coup de foudre, hein. Je pense que oui, la générosité. Donc, je pense ici qu'il va y avoir un voyage romantique, peut-être aussi de retrouver, de redonner, peut-être de préparer un voyage pour retrouver euh, cette relation, ce lien qu'il y avait au début de la rencontre. Pour d'autres, il y a un engagement, il y a une union. Donc ici, il y a bien un mariage, rejoindre l'autre, s'unir avec une personne généreuse, une personne qui a de la tendresse, une personne qui a de la générosité, le cœur sur la main, et on a le bonheur, malgré les peines de cœur. Vous voyez, c'est comme si que il y a un bonheur, c'est peut-être justement de préparer, il y a quelque chose, mais il y a un mais. Peut-être pour guérir ses blessures. Souplesse, légèreté, hein. C'est de, voilà, de marcher à tâtons. Il y a une hésitation. Oui, il y a l'emprise. Vous voyez, donc ici, c'est de, il y a de la prudence. Voilà, c'est ça. Malgré tout, ok, il y a des bonnes intentions de l'autre, il y a de la générosité, mais il y a de la prudence. Ça peut être de la prudence ou ça peut être de la méfiance sur le point de vue extérieur des personnes qui vous regardent, qui regardent votre couple, votre histoire. Il y a peut-être une inquiétude dans ce sens. Réconciliation et le couple. Donc, c'est l'idée de renouer des liens ou de recréer des liens d'autrefois, de retrouver l'harmonie. On va aller terminer cette vidéo avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'il va nous dire pour ce jeudi 3 octobre? Choisir d'être libre, la libération qu'on a vue se défaire de ces chaînes de l'emprise de jeudi 3. L'abondance. Ok. Le temps doux des récoltes est enfin là, et avec lui de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement et arriveront bientôt, profites-en. Oh. Et la fidélité, vous voyez, donc il y a bien une question de loyauté, hein, pour ce jeudi. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité ici est à l'honneur. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre jeudi. Sur ce, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.